bien parce que j'ai envie de parler avec vous du refresh qu'il y a eu de la modèle 3, des nouveautés qu'il y a. Et sur le raisonnement que j'ai eu en fait, où je me suis demandé à un moment donné si je devais pas vendre celle-là pour prendre une nouvelle. Et en fait, il y a deux nouveaux modèles, il n'y a pas qu'un nouveau modèle. Donc ça rend les choses un petit peu compliquées, on va essayer de décortiquer ça correctement avec précision dans cette vidéo. Et on va essayer de réfléchir aussi aux choix que beaucoup vont faire, que certains ont déjà fait, de vendre le modèle actuel pour faire une upgrade sur le nouveau modèle. Donc voilà, je vais vous donner un peu ma façon de voir les choses, de penser, et d'abord on va essayer de détailler très précisément quelles sont ces nouveautés. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que j'en pense? Voilà, on voit ça tout de suite. Alors du coup, un des plus gros changements en fait, c'est d'abord la console centrale. Donc la console centrale, avant elle se présentait comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, mais ça m'étonnerait, mais en gros vous aviez deux espèces de volets. Alors ce qui est sympa, c'est que si vous claquez trop fort, voilà, au bout d'un moment, on vous dit fermez doucement le couvercle, c'est assez drôle. Du coup, ouais, ce qui était sympa, c'est ça, moi j'aimais bien ce petit système là. On pouvait donc, tout était caché, ça donnait comme ça quand vous étiez au volant. Surtout déjà, on pouvait cacher le téléphone. Maintenant, on peut plus, vous allez le voir sur la photo, mais du coup, cet espace est ouvert. Et surtout, j'ai l'impression que c'est de la suédine ou alors c'est cette espèce de texture un peu bizarre, un peu chelou, très pot de pêche que vous verrez peut-être mieux si je vous montre ici, voilà, comme ça là. Vous entendez le bruit? Très pot de pêche. Donc en fait j'en sais rien, on n'en sait rien, pour le moment il n'y a qu'une vidéo chinoise qui est apparue et on a quand même beaucoup de mal à se rendre compte quelle est la texture. Mais en tout cas si c'est une texture comme ça, vous voyez ici comme c'est hyper sale et comme ça fait vieilli ici, parce que je pose tout le temps mon téléphone, donc c'est vraiment pas le bon choix de texture. Et je pense que, alors je peux pas vous le montrer, mais ce sera la suédine, un peu identique à celle qui est au niveau des portes. Donc aussi moi quand j'ai eu mon modèle, ici, c'était donc un truc aussi comme ça en caoutchouc qui a la même forme que ça, mais qui ne fait pas la charge sans fil. Alors celui-là, il fait la charge sans fil, donc je l'avais upgrade. Aussi, c'est livré sans ce petit tiroir, hein, donc ce petit tiroir-là, il faut l'enlever. Le jour de la livraison, en gros, vous avez un énorme trou comme ça. Alors c'est vrai que finalement, c'est pas très pratique, très voilà. Et puis là en dessous vous aviez des clés USB, moi j'avais rajouté encore un dock et tout ça. Donc maintenant c'est fini, et bien il y a un espèce de tiroir qu'on a juste à pousser, donc vous voyez de toute façon en même temps la vidéo, c'est juste un tiroir qu'on a à pousser, et on n'a plus du coup la possibilité de cacher non plus le téléphone. Bon, au niveau hardware, les nouveautés, évidemment, c'est que le système n'est plus le même. Je pense qu'il est beaucoup moins cher à produire que celui qui est présent actuellement sur les modèles 3. Il faut savoir que les deux ports USB qui sont au fond, parce que là j'ai un dock en fait au-dessus, hein, tous les produits que je suis en train de vous montrer sont listés dans la description si vous voulez aller vous renseigner. Donc ce dock, en fait, une fois enlevé, on a deux ports USB. Les deux ports USB ici sont pas vraiment très puissants en termes de charge. Ils ont maintenant évolué et ils sont beaucoup plus puissants qu'avant. Je connais pas le voltage exact, mais ils sont beaucoup plus puissants. On a évidemment le cup holder qui est resté. Je crois pas qu'il y ait de changement ici en termes de rangement et d'ouverture et tout ça. Je crois que ça c'est identique. C'est juste donc cette console centrale qui a évolué. Donc voilà, l'ancienne, bye bye. Le covering, ce sera toujours possible, mais il faut que les fabricants s'amusent en fait à refaire du coup des découpes. Donc ça va être cool pour eux. Un autre truc que je peux peut-être vous montrer, donc hop. La boîte à gants, je saisis mon code, touk 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 touk, la boîte à gants s'ouvre, donc ça c'est très cool, apparu dans la dernière mise à jour. Donc je sais pas où est-ce qu'ils vont mettre dans la boîte à gants, mais apparemment, et ça a été confirmé, il va y avoir un port USB directement intégré à la boîte à gants. Ce port USB, il va permettre de sécuriser la clé USB qui sera dédiée à Sentry Mode uniquement, et qui évitera qu'elle se fasse voler si un cambrioleur rentre dans la voiture et qui cherche à dérober la clé USB qui initialement du coup pour nous qui avons les anciens modèles est à cette place là. Voilà, moi en fait elle est cachée, hop, vous pouvez ouvrir ici, elle est cachée à l'intérieur, c'est ça. Donc là maintenant il y aura cette protection supplémentaire. Vous voyez que là si je tente d'ouvrir la boîte à gants, et bien on demande un mot de passe.
tant que je ne le rentre pas, hein, si je rentre n'importe quoi, eh bien hop, ça s'enlève et puis je ne peux pas ouvrir la boîte à gants. Voilà. Donc au niveau de ces nouveautés, évidemment le type d'USB qui sera présent partout dans la voiture, ce sera de l'USB-C. On ne sait pas dans la boîte à gants si ce sera de l'USB-C ou de l'USB-A, mais en tout cas c'est confirmé, elle sera bien présente. Et il y aurait même eh bien, directement un périphérique de stockage qui serait intégré au véhicule, c'est-à-dire un support USB avec du stockage pour Sentry Mode. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu lire sur Twitter. A priori c'est confirmé, donc il faudra voir ça en temps voulu. Alors, on va allumer les petits phares. Boum. Alors pour cette deuxième partie, on va se rendre, j'espère que le vent ça va aller, on va se rendre dans la voiture. Vous voyez les phares qu'on a actuellement. En fait c'est plusieurs, il y a beaucoup de vent, j'espère que ça va aller. À mon avis vous allez entendre un petit peu le vent. Hop, c'est plusieurs types de LED, donc je vous retrouve à l'intérieur, ce sera plus sympa pour vous à mon avis. Du coup, comme je vous disais, c'est plusieurs types de LED en fait, mais c'est des phares full LED. Bon, après moi, je m'y connais pas énormément, mais bon, voilà. En tout cas, a priori, ce serait confirmé également, les modèles européens n'auront plus exactement les mêmes phares que les modèles américains pour des questions de législation. A priori, cette fois-ci, ça viendrait plutôt du côté américain que de notre côté. Mais il y aura bien donc ce qui a été confirmé sur Twitter, c'est EMEA Headlights, donc ça voudrait dire donc les phares avant, et EMEA c'est un acronyme pour dire Europe, Middle East, Africa. Avec l'Asie, je crois, de compris dedans. Bref, donc ce serait pour nous, a priori, il y aurait de nouveaux phares qui seraient disponibles, différents ou pas. Bon, bah ça, en tout cas, sur les modèles qu'on a brièvement vus en photo, on peut pas s'en rendre compte, mais effectivement, ça pourrait être une nouvelle plutôt intéressante. Alors maintenant, je vais enchaîner sur un truc assez intéressant qui est la batterie. Donc là, je m'adresse aux possesseurs de futurs nouvelles Model 3 Standard Plus. Les Model 3 Standard Plus, maintenant, a priori, seraient donc fabriqués en Chine et les modèles Long Range et Performance seraient fabriqués en Californie. Or, ces deux usines ne traitent pas avec le même type de batterie. En Chine, la Model 3 Standard Plus serait donc maintenant en fait produite avec une batterie FLP, c'est-à-dire une batterie en fait, donc je connais pas la compo, mais je crois que c'est avec du fer ou un truc comme ça. Il n'y a plus de cobalt à l'intérieur, donc on n'a plus en fait cette notion de restriction. Vous voyez, jusqu'à 90%, on me dit que c'est du quotidien et au-dessus on me dit que c'est du voyage. Alors évidemment, vous le savez, aujourd'hui une batterie lithium-ion, la recharger jusqu'à 100%, ça l'endommage si vous le faites de manière récurrente et que vous laissez le véhicule à ce niveau de charge longtemps. Donc c'est pas du tout recommandé. Or là, avec cette nouvelle batterie de Standard Plus, eh bien on peut et on doit même, pour la santé du système, la recharger. A priori, Tesla recommanderait une fois par semaine à 100%. Donc ça, ce sera uniquement pour les modèles 3 Standard Plus produites en Chine, qui pour le moment ont cette nouvelle batterie, ont du coup eh bien, également une autonomie qui est un peu allongée à 440 km, mais qui, elles, sont toujours produites avec tout l'ancien intérieur. Donc la console centrale, pas de clé USB ici, l'USB-C à l'arrière, etc. Mais avec une nouvelle batterie du coup, sans cobalt, qui offre une recharge jusqu'à 100% sans problème et vous pouvez le faire en permanence. Et qui offre également pas des performances accrues, mais en tout cas une autonomie supérieure. Bon, et si on parlait maintenant, hop, et si on se parlait en face à face, est-ce que je vais arriver à nous mettre? Et si on parlait maintenant, c'est trop cool. Coucou. Et si on parlait maintenant, du coup, eh bien, je me mets pas dehors parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Mais si on parlait maintenant, du coup, eh bien, je sais pas comment on peut appeler ça en français, mais du chrome qui a partout sur la voiture. Vous voyez au niveau du rétroviseur ici, c'est chromé, et vous voyez tout le long ici, eh bien, c'est chromé tout autour de la voiture. C'est terminé. Ainsi comme la Model Y, en fait, la Model 3 maintenant, eh ben, bénéficie du chrome d'élite. Donc maintenant, c'est un noir satin
qui est mat, qui est déjà appliqué, donc il n'y a plus cet effet chromé partout, que personnellement j'aime bien et je pense que je regretterai. Ça donne quand même un côté un peu plus luxueux à la voiture. Le mat, le noir mat, je trouve que ça fait très covering, très sportif. Mais après, les goûts et les couleurs, en tout cas, maintenant, c'est terminé. Encore une fois, pour le moment, uniquement pour les nouveaux modèles avec le refresh qui sont produits en Californie, parce qu'il y a des nouveaux modèles qui sont livrés depuis la Chine pour les standards plus, qui, elles, ne bénéficient pas de ça, vu qu'elles sont sur l'ancien design. Donc, pour le moment, c'est encore un peu fouillis, c'est un petit peu le bordel. Bon, alors, on peut faire un tour rapide au niveau, quand même, des autonomies. Donc maintenant on a une autonomie de 430 km pour la Standard Plus WLTP qui était avant rendue à 407 je crois. La grande autonomie elle a pris 20 km WLTP puisqu'elle passe à 580 et la performance elle, du coup elle perd pas trop par rapport à la long range maintenant puisqu'elle est à 567 km. L'accélération aussi de la long range a été légèrement améliorée. Elle est à 4,4 contre 4,6 secondes auparavant. Il faut savoir que du coup, les batteries, pour les batteries de la performance et de la long range, je ne sais pas si elles ont évolué. Mais en tout cas, celle de la Standard Plus livrée en Chine, effectivement, c'est pas tout à fait le même modèle. Il faut dire que ce qui aide grandement, ce serait, et ça a été confirmé, l'arrivée en fait de la pompe à chaleur. Ça a été confirmé, disons, quand on pourra démonter les véhicules, on en sera sûr, mais a priori c'est bon, la pompe à chaleur sera bien présente sur le refresh de cette modèle 3. Et il y a autre chose dont on peut parler également maintenant, c'est le coffre électrique, parce que je pense que si vous avez une Tesla Model 3, vous le savez, mais si je clique sur ouvrir, voilà, il se passe pas grand chose. Le coffre il a pop-up, mais c'est tout. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que s'il n'y a pas trop de vent, je peux peut-être vous montrer. Hop. Ce qui est assez rigolo, c'est que au lieu de se la faire avec, comme la Model Y ou comme les kits que vous pouvez acheter directement chez Engsho, et là, c'est vachement intéressant puisqu'ils ont mis seulement, vous êtes en train de voir la photo, ils ont mis seulement un vérin électrique. L'autre vérin, c'est un des vérins qui est identique à celle que j'ai là, donc à celle de la Model 3 de base, qui n'a pas d'électricité dans le coffre. Donc c'est assez intéressant d'en avoir mis que un, et j'espère surtout qu'ils vont nous offrir l'upgrade quoi. Pour le refresh de la Model 3, on a fait un tour assez complet. Un petit récap, 5 ports USB donc maintenant dispo dans le véhicule, de devant, 1 pour Sentry Mode dans la boîte à gants et hop là, 2 derrière. Ensuite, on a évidemment une nouvelle console centrale avec directement d'intégrer un chargeur sans fil compatible Qi, le standard le standard classique pour tout le monde, que tout le monde utilise. Bien maintenant, une console centrale plutôt qu'on pousse et qui a priori se referme automatiquement. Il faut juste la pousser un petit peu et elle revient toute seule. Le reste est à l'identique. On peut noter ici que le bouton également a changé, donc maintenant on a un logo qui indique en fait que la porte s'ouvre, donc ça va être vraiment pratique. On a un petit coffre électrique. Je suis désolé, je peux pas vous montrer dehors parce qu'il y a beaucoup de vent, mais bon, de toute façon on sait à quoi ça ressemble le coffre. A priori on aurait également de nouveaux phares ici à l'avant. Alors ce sera peut-être en fait juste les mêmes que maintenant, et c'est les Américains qui en auront des différents à voir. Donc il y a le nouveau frunk avec la pompe à chaleur, des nouvelles autonomies que je vous ai présentées. Bye bye le brillant du chrome et bonjour le satin black mat. Et puis je crois que c'est à peu près tout. On a fait le tour des nouvelles performances, des nouvelles autonomies. Bon voilà pour ce petit récap. Merci à tous de suivre la chaîne, merci à tous de nous rejoindre. Pour tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue ici. Merci aux contributeurs sur Tipeee, merci à ceux qui commandent des articles avec les liens affiliés que je mets dans la description. Merci de venir pendant les lives, merci à tous pour votre participation à tout ça, c'est vraiment extraordinaire. J'apprécie chaque moment et chaque échange que j'ai avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné des informations s'il y en a qui vous manquaient. En tout cas, j'espère que j'ai été clair, complet, que j'ai pas dit de conneries. Si c'est le cas, reprenez-moi dans la description, il n'y a pas de problème. Moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine, ciao ciao.